Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Justement, c'est le thème de notre invité de 10h45, Elsa Conessa, chef adjoint du service fiscalité et budget aux Échos. C'est en effet une information étonnante qui a été révélée par les Échos. Déclarer ses impôts via Internet pourrait devenir obligatoire. Michel Sapin, le ministre des Finances, va présenter au printemps un projet de loi sur la simplification fiscale dans lequel il souhaiterait intégrer l'obligation pour les ménages de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. La télédéclaration serait d'ailleurs imposée également aux entreprises dès cette année. Elsa Conessa, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ça veut dire que c'est fini, cette feuille d'impôt qu'on reçoit chez soi tous les ans, ce serait terminé? Ce serait terminé. Si c'était arbitré en ce sens, c'est pas encore le cas, mais c'est clairement une piste de travail à Bercy actuellement. Mais vous imaginez que ça fait peur à beaucoup de gens en même temps, oui, parce bien que sûr, beaucoup de personnes âgées en plus qui ne sont pas forcément sur Internet, ou bien beaucoup de sûr. gens qui n'ont pas le temps de faire ça. C'est pour ça que le sujet est assez sensible politiquement et que pour l'instant la réforme n'a pas encore été mise en place. Alors il y a des façons d'adapter la réforme pour justement ménager une partie des contribuables qui n'ont pas accès à Internet. C'est essentiellement en fait les ménages modestes et les personnes âgées, comme vous le disiez. S'il serait possible, par exemple, d'étaler la réforme sur 4 ou 5 ans et de fonctionner par tranche de revenus, c'est-à-dire de faire d'abord les ménages les plus aisés qui, par nature, sont mieux équipés et plus à l'aise avec ce genre de démarche, et puis progressivement d'abaisser les seuils de revenus pour intégrer les gens qui sont les plus réticents. Il y a une autre possibilité qui est évoquée aussi, qui serait de permettre aux gens qui déclarent, comme pour la redevance, vous savez, qui cochent la petite case je n'ai pas de télé, ceux qui déclarent qu'ils n'ont pas Internet, ils pourraient continuer, en tout cas momentanément, temporairement, à utiliser le papier. Mais quel serait l'intérêt pour l'État de prendre cette décision? L'État, il gagne quoi? Alors, il y a deux volets. Il y a un volet modernisation de l'impôt quand même, parce qu'il faut savoir que la France n'est pas spécialement en avance en la matière. En Europe, quasiment dans tous les pays, on a le prélèvement à la source. Tout à l'heure, la dame en parlait. Et puis, il y a un volet, effectivement, aussi qui découle de la pression sur les effectifs de l'État. Ça n'est pas pour supprimer des postes, mais plutôt pour faire face aux suppressions de postes auxquelles l'administration et l'administration fiscale en particulier est confrontée. C'est près de 2000 postes chaque année depuis 10 ans qu'il faut mettre en place ce genre de réforme pour continuer à assurer les missions qui sont le contrôle fiscal, par exemple. Mais on entendait une auditrice juste à l'instant sur le répondeur et qui nous disait pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt le prélèvement à la source? Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est sûr, non, mais c'est une réforme qui est très populaire et qui existe quasiment dans tous les pays de l'OCDE. La raison, elle est assez simple, c'est qu'en fait, c'est techniquement très compliqué à faire. Dans la plupart des pays qui l'ont fait, ça a été fait après la guerre, c'est-à-dire à un moment où la feuille était blanche, il suffisait de réécrire les règles. La question principale qui se pose, en fait, c'est celle de ce qu'on appelle l'année blanche, c'est-à-dire si on met le prélèvement à la source, par exemple, l'année prochaine, 2016, en 2016, vous paierez vos impôts sur les revenus 2015 et les impôts de vos revenus 2016. Donc ça veut dire qu'il faut en gros supprimer une année. Pendant une année, on ne paye pas d'impôts. Mais alors comment on fait pour les gens qui ont des crédits d'impôts, qui ont une nounou à domicile, qui ont un jardinier, qui ont fait des travaux de rénovation chez eux? Comment on fait pour les plus-values? Par exemple, il y a des gens qui ont une année, une plus-value, une prime, je ne sais pas quoi. Comment on fait? Est-ce que du coup, on dit cela, on ne les impose pas? Ça pose un problème. Et en fait, ça a été chiffré, ça coûterait assez cher à l'État. Cette année blanche, ça peut coûter entre 10 et 15 milliards. Alors, mettre la télédéclaration obligatoire pour tous les Français, ça pose quand même un problème parce qu'on a vu un démarrage en trombe de la télédéclaration qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, on le rappelle. Et puis, depuis 2011, ça progresse beaucoup moins vite. Je crois que le paiement en ligne est marginal aujourd'hui. C'est 2 400 000 sur 19 200 000 ménages imposés. Donc, imaginez mettre ça en place sur 3-4 ans, ça va être une véritable révolution pour les particuliers. Alors, il y a deux sujets. Il y a la déclaration en ligne, donc qui est effectivement pas encore très développée. On est à peu près un tiers des déclarations qui sont faites en ligne, alors que par exemple en Angleterre, on est à 85%. 85% en Angleterre, où il y a par ailleurs le prélèvement à la source. Ça facilite aussi voilà. Et alors l'autre sujet qui est le paiement en ligne, ça c'est un peu plus, on est un peu plus en avance parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de gens qui payent par prélèvement automatique. Il y a le TIP qui est le petit papier que vous signez, vous savez, le chèque, etc. Mais tout ce qui n'est pas du prélèvement ou du paiement en ligne, ça nécessite des manipulations. Donc ça aussi c'est coûteux pour l'administration fiscale. Après, est-ce que c'est vraiment une révolution? Il faut quand même relativiser. Ça inquiète beaucoup les gens. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.